Comment est calculée la date du Nouvel An chinois? Pourquoi la date du Nouvel An chinois varie du 21 janvier au 20 février? Qu'est-ce que le Nouvel An chinois? Le Nouvel An chinois, également appelé Fête du printemps, est la célébration la plus importante de la culture chinoise. C'est un moment où les familles se réunissent, décorent leur maison, font des repas traditionnels et célèbrent la chance et le renouveau. Contrairement au Nouvel An occidental, qui tombe toujours le 1er janvier, la date du Nouvel An chinois change chaque année. La raison principale de ce changement est que le calendrier chinois n'est pas purement solaire, comme notre calendrier occidental. Il est basé sur un calendrier lunisolaire, qui tient compte à la fois des cycles de la Lune et du Soleil. Ce système ancien, utilisé depuis plusieurs milliers d'années, permet d'aligner les mois lunaires avec les saisons solaires. Pourquoi la date change-t-elle chaque année? La différence vient du fait qu'une année lunaire dure environ 354 jours, soit près de 11 jours de moins qu'une année solaire de 365 jours. Une année lunaire est composée de 12 mois, chacun commençant à la nouvelle lune, c'est-à-dire lorsque la lune est invisible dans le ciel et recommence son cycle. Si l'on suivait seulement le calendrier lunaire, les fêtes importantes, comme le Nouvel An ou la fête des moissons, se déplaceraient progressivement dans les saisons. Pour éviter cela et garder les fêtes au bon moment, le calendrier chinois ajoute parfois un mois supplémentaire, appelé mois embolismique. Ce mois permet de réaligner l'année lunaire avec le cycle solaire et de maintenir le Nouvel An proche du début du printemps, une période très symbolique pour les Chinois, qui représente le renouveau et la croissance. Comment calcule-t-on la date exacte du Nouvel An chinois? Le calcul peut sembler compliqué, mais il suit une logique simple. Il combine la position du Soleil dans le ciel et les phases de la Lune. Le solstice d'hiver. On commence par repérer le solstice d'hiver, qui a lieu autour du 21 décembre. C'est le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord et le début officiel de l'hiver astronomique. La première nouvelle lune, après le solstice d'hiver, on identifie la première nouvelle lune. La deuxième nouvelle lune. Le Nouvel An chinois tombe à la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Grâce à cette méthode, le Nouvel An chinois peut tomber à n'importe quel moment entre le 21 janvier et le 20 février, selon l'année. Cette variation explique pourquoi les dates changent mais restent toujours proches du début du printemps. L'équilibre entre la Lune et le Soleil. Le calendrier chinois est un exemple fascinant d'harmonie entre la Lune et le Soleil. Les mois lunaires suivent les phases de la Lune, chaque mois débutant lors d'une nouvelle lune. Le cycle solaire est divisé en 24 termes solaires ou GQI, chacun correspondant à environ 15 jours. Ces termes permettent de suivre précisément les saisons et de savoir quand commence le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Certains mois lunaires peuvent ne contenir aucun terme solaire principal. Dans ce cas, un mois embolismique est ajouté pour réaligner le calendrier. C'est cette technique qui assure que le Nouvel An chinois tombe toujours au début du printemps, garantissant que les fêtes et les saisons restent synchronisées. Pourquoi cela a-t-il de l'importance? En Chine, le début du printemps est très symbolique. Il représente le renouveau, le développement de la vie, et un moment propice pour commencer de nouvelles activités. Le calendrier lunisolaire permet donc de célébrer le Nouvel An au moment exact où la nature se prépare à sortir de l'hiver et à renaître. En résumé, le Nouvel An chinois n'est pas seulement une fête, c'est le résultat d'une longue observation des cycles naturels. Il combine intelligemment la Lune, qui rythme les mois, et le Soleil, qui rythme les saisons, pour offrir chaque année un moment précis où famille, culture et nature s'harmonisent parfaitement.